Le peuple juif porte un lourd fardeau, celui d'être un peuple élu par Dieu lui-même. Cette élection trouve ses racines dans les récits fondateurs de la Torah, où Dieu conclut une série d'alliances successives avec des figures majeures comme Abraham, Moïse et le roi David. Ces alliances établissent Israël, en référence à Jacob, comme un peuple singulier, lié à une mission divine unique. Dans Genèse au chapitre 12, Dieu promet à Abraham une descendance innombrable et une bénédiction pour toutes les nations. Avec Moïse, l'alliance devient explicite. Israël reçoit la Torah sur le mont Sinaï, instituant une loi qui le distingue des autres peuples. Cette élection n'est pas sans exigence. Dans Deutéronome, au chapitre 7, Dieu rappelle qu'Israël n'a pas été choisi pour sa grandeur, mais par amour et fidélité à l'alliance. C'est pourquoi l'élection implique, à la manière de la grâce, une responsabilité morale, être lumière pour les nations, comme l'évoque Isaïe. Cette tension entre destin singulier et universalité devient une ligne de fracture prégnante dans l'histoire juive jusqu'à maintenant. Au fil des siècles, Israël a traversé des crises majeures. La conquête babylonienne, la domination perse, l'occupation romaine. Ces événements marquants laissent une marque indélébile au sein du peuple juif. Et la notion de peuple élu, perçue non plus comme un privilège, l'est comme un fardeau. Les prophètes de Jérémie à Amos, en passant par Michée, dénoncent l'infidélité du peuple à cette sainte alliance. Ils redéfinissent cette notion de peuple élu comme une responsabilité éthique, un appel à la justice sociale et à la foi sincère. Le Christ, plus tard, viendra rappeler aux pharisiens qu'ils sont les descendants de ceux qui ont martyrisé et assassiné les prophètes comme Jérémie ou Isaïe. En tout cas, l'exil babylonien est un tournant décisif. Coupés de leur terre et de leur temple, les Hébreux développent une théologie plus introspective, voire plus ésotérique. Et la notion de peuple élu devient un facteur de résilience, un moyen de maintenir l'identité religieuse et culturelle face à la dispersion, la fameuse diaspora. Mais cette persistance face à l'oppression nourrit également des tensions avec les nations environnantes, semant les graines de futures jalousies et conflits. Avec la venue de Jésus, le concept d'élection divine subit une transformation radicale. Les premiers chrétiens, majoritairement juifs, réinterprètent l'alliance comme une ouverture universelle. C'est dans Galates que cette interprétation est la plus manifeste. Paul affirme que par la foi en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, élargissant ainsi la promesse divine à toute l'humanité. Cette transition provoque bien sûr des tensions avec le judaïsme rabbinique qui maintient une vision exclusive de l'élection divine. La fracture s'accentue lorsque les chrétiens devenus majoritaires accusent Israël d'avoir rejeté son propre Messie et d'être devenu par la même occasion le peuple déicide. La notion d'élection divine, loin d'être une simple bénédiction, devient un fardeau identitaire et une source de tension. Mais pour comprendre comment cette idée et ce destin singulier traversent l'histoire et forgent la psychologie collective, il faut explorer les récits fondateurs et les mémoires culturelles. On peut se demander quels mécanismes psychologiques et théologiques, d'une certaine manière, ont permis
au peuple juif de persister, de résister dans l'adversité. Et pourquoi cette résilience a souvent attisé la jalousie des nations. Dans l'Antiquité, on a des crises d'antijudaïsme et d'antisémitisme à Alexandrie, à Babylone, en Égypte, où vous voulez. C'est des crises, c'est violent, et puis après la vie reprend. Il y a des traditions de mépris dans la pensée romaine vis-à-vis des Juifs, mais il n'y a pas une civilisation anti-juive qui se bâtit. Alors qu'avec le christianisme, il y a des civilisations anti-juives qui naissent et qui s'installent. La résilience du peuple juif face aux persécutions et aux exils s'explique en grande partie par sa capacité à maintenir une identité collective forte, portée par des récits fondateurs. Selon Carl Jung, les mythes et symboles partagés par une communauté constituent un inconscient collectif qui forge son destin. Pour Israël, l'élection divine joue alors le rôle de pilier identitaire à la fois spirituel et culturel. Ce récit se transmet au fil des générations, renforçant l'idée d'un peuple choisi, élu pour accomplir une mission unique et transcendante. Ainsi, même face à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, ou aux diasporas successives, cette mémoire culturelle agit comme un refuge et surtout comme une espérance. Pourtant, cette singularité suscite à la fois des malentendus et beaucoup de jalousie. Le maintien d'une identité séparée est souvent perçu comme une revendication implicite de supériorité, une sorte de privilège divin. Et effectivement, cela alimente les envies, voire les accusations de repli communautaire qui deviendront des motifs récurrents d'antisémitisme dans l'histoire. Dans les écrits gnostiques, tels que l'Hypostase des Archontes, l'écrit sans titre ou l'Apocryphe de Jean, cette jalousie est d'ordre quasi cosmique, et je dirais même plus métaphysique. Le démiurge, régent du monde matériel, figure d'autorité jalouse et imparfaite, est décrit comme l'instigateur de conflits entre les peuples. Il excite la haine des nations contre le peuple élu à travers les guerres et les persécutions, instrumentalisant Israël comme un catalyseur des tensions terrestres, comme un bouc émissaire. La persistance et la résilience du peuple juif devient alors un défi direct à l'autorité du démiurge et son plan machiavélique. En somme, c'est un symbole d'émancipation spirituelle dans un monde où la fiction, à travers l'imaginaire collectif, côtoie la réalité observable, à la fois dure, âpre et froide. Pour les gnostiques, seule la gnose libère. C'est cette connaissance intérieure qui transcende les conflits terrestres et libère l'initié des manipulations du démiurge. Israël, depuis le Christ, n'est plus simplement un peuple élu, mais un archétype universel de résistance contre l'oppression systémique d'une intelligence supérieure dénuée en fait de toute sagesse, celle qu'on appelle la fameuse Sophia. Cette opposition entre singularité identitaire et jalousie cosmique atteint un point de bascule avec l'émergence du Christ et du christianisme. Jésus, figure centrale et ambivalente, car contestée, devient à la fois le prolongement et la remise en question de l'élection divine. On peut alors se demander comment son rôle redéfinit-il le statut d'Israël dans cette histoire spirituelle et sociale qui concerne toute l'humanité. Et pourquoi
devient-il une pierre d'achoppement entre les nations. L'homme ne peut plus se permettre d'être influencé. Lorsque des civilisations extérieures viendront ici en voyage pour des raisons d'expédition scientifique, pour des raisons de contact politique, je plains ceux qui n'auront pas compris que l'homme ne doit pas se laisser influencer. Parce que l'homme s'apercevra à ce moment-là que ces gens ont des pouvoirs naturels qui dépassent votre imagination. Des pouvoirs qui appartenaient dans le passé à ces maîtres du monde ou à ces initiés, mais avec lesquels la conscience moderne n'a aucun contact. Avec l'émergence du christianisme, la figure du Christ devient centrale pour redéfinir la notion d'élection divine. Pour certains juifs, Jésus représente le Messie promis, le Messie souffrant, celui qui doit accomplir les prophéties de la Torah. Mais pour d'autres, il est un imposteur, un magicien, un réformateur qui menace l'ordre établi, comme l'indique le Talmud. Ce conflit interne divise Israël et marque une fracture profonde dans son histoire religieuse. L'accusation de peuple déicide, forgée par des théologiens chrétiens des premiers siècles, scelle une séparation durable. Dans cette lecture, Israël, en rejetant son Messie promis, perdrait sa place d'élu au profit de l'Église chrétienne, qui se considère désormais comme le nouvel Israël spirituel. Ce glissement de l'exclusivité propre à Israël à l'universalité est illustré dans Matthieu au chapitre 21. Cette idée, amplifiée au fil des siècles, devient un levier théologique mais aussi politique pour justifier l'antisémitisme. Israël est perçu non seulement comme un peuple en marge, comme l'illustre la figure du juif errant, mais aussi comme une entité collective coupable d'avoir rejeté la vérité divine et même littéralement tué Dieu, alimentant ainsi des siècles de persécution. Dans les écrits gnostiques, Jésus est présenté comme une figure radicalement différente de celle des évangiles canoniques, comme je l'évoque dans d'autres émissions à ce sujet. Plutôt que d'être le Messie attendu d'Israël, il est en fait le révélateur d'une vérité cachée, la fameuse gnose, une lumière venue briser les chaînes imposées par le démiurge. Dans l'hypostase des archontes, le Christ apparaît comme une incarnation de la sagesse divine, envoyé pour rappeler à l'humanité, ou du moins ceux qui sont aptes à recevoir cette gnose, leur origine céleste. Cette vision place le Christ en opposition directe au démiurge, présenté comme le faux Dieu, souvent rattaché au Yahvé de l'Ancien Testament, dominant le monde matériel. Par sa crucifixion, le Christ dévoile l'imposture de ce Dieu jaloux et ouvre une voie de libération pour ceux qui atteindront la gnose. Dans cette lecture, Israël n'est plus au centre de l'élection divine, car l'éveil spirituel transcende les identités ethniques et religieuses pour embrasser une vérité universelle. Cette perspective gnostique, bien que marginale dans l'histoire chrétienne, souligne une tension fondamentale. L'élection divine est-elle un privilège ethnique ou une invitation universelle à dépasser les illusions terrestres? Cette question portée par la figure du Christ devient une pierre d'achoppement entre judaïsme et christianisme, mais aussi entre vision du monde fondée sur l'exclusivité identitaire ou l'universalité. Attardons-nous sur le démiurge
Et voyons comment cette figure jalouse, décrite comme un architecte imparfait du monde matériel, influence-t-elle les tensions entre Israël et les nations? Et en quoi cela éclaire-t-il notre compréhension des conflits humains? L'homme, aujourd'hui, au XXe siècle, vit une très grande polarité en ce qui concerne le bien et le mal. Nous avons le phénomène dans le monde, nous avons le phénomène des religions aujourd'hui dans le monde, un phénomène qui devient de plus en plus à la une, à la page. Un phénomène qui va créer énormément de remous dans le monde. Pourquoi? Parce que l'homme peut être très, très sincère dans sa religion, dans sa religiosité, dans l'astralité spirituelle de sa conscience inférieure, mais il ne connaît pas les lois. Dans les écrits gnostiques, le démiurge est une figure paradoxale, à la fois créateur et oppresseur. Il incarne une divinité imparfaite, jalouse et tyrannique, comme on peut le constater dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Précisément parce qu'il est identifié au Dieu de l'Ancien Testament, voire au Chronos grec. Il est décrit comme un être qui, loin d'être omnipotent, est lui-même prisonnier de son ignorance. Dans l'Apocryphon de Jean, un texte clé de la tradition gnostique, le démiurge déclare avec arrogance « Je suis un Dieu jaloux, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Pourtant, cette proclamation, que l'on retrouve également dans l'Ancien Testament, masque une vérité plus profonde, l'existence d'une source divine supérieure, que les gnostiques appellent le plérum ou le Père céleste inconnu, dont précisément le démiurge cherche à détourner l'humanité. La jalousie du démiurge ne se limite pas à une rivalité cosmique. Elle se manifeste dans une stratégie bien pensée de division et de contrôle. En exacerbant les conflits entre nations par le biais des archontes, qui sont des esprits mandatés par le démiurge, et en détournant les peuples de leur quête spirituelle, le démiurge maintient l'humanité dans un état de confusion et de souffrance. Israël, en tant que peuple élu, devient un instrument involontaire de cette manipulation. Sa singularité, loin d'être un privilège, en fait une cible. Il incarne à la fois une promesse divine et un objet de haine, suscitant l'envie et l'opposition des autres nations. Cette dynamique cosmique et métaphysique trouve un écho troublant dans l'histoire terrestre, où les conflits religieux et identitaires, encore prégnants aujourd'hui, semblent refléter une lutte bien plus ancienne. C'est pourquoi les gnostiques considèrent que cette notion de peuple élu, telle que présentée dans les récits traditionnels, est une illusion et même un piège, tissu par le démiurge et ses archontes pour maintenir l'humanité sous son joug. Le peuple élu, loin d'être groupe privilégié, est en réalité enfermé dans un rôle sacrificiel. Cette vision, certes provocante, remet en question les fondements mêmes de la théologie judéo-chrétienne acceptée. Elle propose une lecture radicale et disruptive. L'élection n'est pas un destin glorieux, mais un fardeau imposé par une divinité imparfaite. Dans un autre texte gnostique majeur, l'hypostase des archontes, le démiurge est lui-même confronté à une révélation qu'il tente désespérément de réprimer, la fameuse gnose, dont le révélateur est le Christ lui-même, par son enseignement. Cette connaissance intérieure permet de transcender les illusions matérielles et de retrouver la connexion avec la lumière divine originelle. Pour les gnostiques, l'accès à cette connaissance n'est pas dû à tout le monde. Les gnostiques segmentaient l'humanité en 3 catégories: les iliques, les psychiques et les pneumatiques. Et comme l'indique l'auteur du livre de Saint Jude dans la Bible, les iliques sont considérés comme, en quelque sorte, des damnés, dénués d'esprit, marqués depuis le commencement pour le jugement. Cette déconstruction de l'élection divine
s'inscrit dans une tradition philosophique et théologique pourtant ancienne, qui remonte à l'Antiquité. Des penseurs comme Plotin ou Proclus ont également exploré l'idée d'une réalité supérieure, ineffable, au-delà des apparences matérielles. Et cette perspective invite à reconsidérer les récits bibliques non pas comme des vérités absolues, mais comme des allégories dont il faut user avec discernement. Quoi qu'il en soit, cette lutte entre division et unité, entre ignorance et connaissance, trouve une résonance puissante dans l'œuvre moderne de René Girard. En décrivant le mécanisme du bouc émissaire, René Girard éclaire comment les tensions collectives se cristallisent bien souvent sur une victime sacrificielle. Un processus profondément enraciné dans les récits bibliques et dans l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Dès lors, comment Israël et plus tard le Christ sont-ils devenus des figures de ce mécanisme machiavélique? Et comment cette perspective peut-elle nous aider à comprendre les conflits contemporains où les peuples et les nations continuent de se désigner mutuellement comme boucs émissaires? Et l'actualité est là pour en témoigner. Dans le Lévitique, au chapitre 16, le rituel du Yom Kippour qui en découle met en scène deux boucs. L'un est sacrifié pour expier le péché d'Israël, tandis que l'autre, chargé symboliquement des fautes du peuple, est envoyé dans le désert. Ce rituel, essentiellement cathartique, illustre la manière dont une communauté transfère ses tensions internes sur une figure sacrificielle pour restaurer l'harmonie. Il en est de même chez les Celtes, qui procédaient à un rituel appelé le rituel du roi sacrifié. Ce principe, profondément ancré dans la tradition biblique, dépasse le cadre religieux pour devenir une mécanique sociale et universelle. René Girard, dans son ouvrage « Le bouc émissaire », montre comment les sociétés confrontées à des crises trouvent une forme d'apaisement en désignant une victime commune. Cette dynamique est à l'œuvre dans les récits bibliques, dans l'histoire d'Israël, ainsi que dans le rôle du Christ, mais aussi dans nos conflits modernes. Pour René Girard, le peuple juif incarne une tension fondamentale, à la fois porteur d'une promesse divine et cible de jalousie collective. Sa singularité attire à la fois fascination et ressentiment, plaçant le peuple hébreu souvent dans le rôle de bouc émissaire à travers l'histoire, tout en l'inscrivant dans l'inconscient collectif des nations. Cette mécanique trouve son climax, pour René Girard, dans la crucifixion de Jésus, qui est une révélation. Jésus prend sur lui les violences et les péchés du monde. Mais au lieu de légitimer ce cycle, il en brise la logique. Par sa résurrection, il invite à une réconciliation universelle, libérée de la violence sacrificielle. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, force est de constater que ce mécanisme, ce processus morbide et machiavélique de victime sacrificielle ou de bouc émissaire joue encore son rôle. Cette mécanique du bouc émissaire, René Girard la retrouve dans l'histoire moderne, notamment en Europe. Israël, déjà perçu comme le peuple déicide dans la théologie chrétienne, comme je l'ai évoqué, devient une cible privilégiée de l'antisémitisme, qui plus est dans des contextes de crise comme les guerres ou les épidémies, dont l'horreur atteint des sommets lors de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. René Girard nous invite alors à réfléchir à d'autres exemples, car il y a d'autres peuples, d'autres ethnies qui font face à la même mécanique. Les Arméniens face à l'Empire ottoman, les Tutsis au Rwanda, ou encore certaines minorités religieuses. Dans chaque cas, la désignation d'un groupe différent
comme bouc émissaire permet de canaliser les tensions, mais au prix d'une violence systémique et injustifiée. La question qui émerge alors est celle de la modernité. Comment ce mécanisme si ancien peut-il encore se manifester dans notre contexte géopolitique moderne? Le cycle de vengeance et de réconciliation peut-il être brisé? Mettons en perspective cette dialectique de persécuté et de persécuteur avec l'époque moderne. La création d'Israël en 1948 a été perçue par beaucoup comme l'accomplissement d'une promesse divine, une réappropriation moderne de la destinée du peuple élu. Les fondateurs, pour la plupart implantés au Royaume-Uni, se sont appuyés sur les récits bibliques pour légitimer leurs revendications territoriales, qui relient un passé mythique à un avenir eschatologique. Bien entendu, je n'omets pas le fait que la création d'Israël est en grande partie issue du processus de réparation de l'Holocauste perpétré par les nazis et dont la responsabilité incombe autant aux Allemands qu'aux Européens. L'implantation d'Israël sur des terres habitées ont contribué aux nombreux conflits israélo-palestiniens qui résonnent encore aujourd'hui. Les parallèles entre les conquêtes bibliques de Josué et le conflit moderne israélo-palestinien sont frappants. L'émergence d'Israël comme force dominante sur la dite terre promise a suscité une résistance féroce du peuple autochtone et nourri un sentiment d'injustice parmi les populations locales, les Gazaouis par exemple. Malgré l'opposition et la condamnation de la communauté internationale vis-à-vis de ce que certains appellent un génocide par rapport aux Gazaouis, comme aurait dit Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Finalement, il est triste de constater que nous ne sommes toujours pas sortis de la loi du talion, qui dit œil pour œil, dent pour dent. Et même si la loi du talion est souvent interprétée comme une tentative d'établir une justice proportionnée afin d'éviter les vendettas et la barbarie, dans le contexte moderne, ce principe se transforme encore bien trop souvent en cycle de représailles disproportionnées où chaque attaque, en l'occurrence au Moyen-Orient, répond à un acte antérieur, perpétuant ainsi le cycle de vengeance à l'infini. Cette spirale de violence reflète donc bien la critique du Christ envers la Torah, comme le montre Matthieu au chapitre 5, où Jésus invite à transcender cette justice punitive au profit d'une justice pleinement miséricordieuse. Pourtant, dans l'environnement polarisé d'aujourd'hui, ce message trouve peu d'écho. En fin de compte, l'histoire du peuple élu, de persécuté à persécuteur et vice-versa, reflète des dynamiques humaines, archétypales et universelles fortes et puissantes. Ainsi, la question demeure: pouvons-nous mettre de côté ces récits identitaires, patriotiques, de domination, au profit d'un sentiment d'appartenance universelle commun à chaque être humain? Ce qui est sûr, c'est que cette fameuse loi du talion devra s'éteindre d'elle-même, ou alors c'est l'humanité qui devra laisser place à un autre peuple, une autre espèce.